Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une très belle et sainte fête aux Olivier, aux Thierry et aux Aaron. Et nous découvrons la vie du bienheureux Antonio Rosmini, prêtre philosophe du XIXe siècle. Né à Rovereto dans l'Empire austro-hongrois, Antonio est issu d'une noble famille aisée. Il se révèle dès l'enfance de capacités intellectuelles hors du commun. Lorsqu'il passe ses examens à la fin du lycée impérial, il obtient l'équivalent des félicitations dans toutes les matières et comme appréciation, doté d'une intelligence fulgurante. Étudiant en théologie à l'université de Padoue, il est ordonné prêtre en 1821 et fonde 7 ans après une congrégation religieuse, l'Institut de la Charité. Ses membres, prêtres ou laïcs, se consacrent à l'enseignement de la jeunesse et aux œuvres de charité, qu'elles soient matérielles, morales ou spirituelles. Rapidement, l'œuvre se propage en Italie, en Angleterre, en Irlande, en France et en Amérique. Peu après l'élection du pape Grégoire XVI, il publie son œuvre majeure, Les 5 plaies de la Sainte Église, dans laquelle il traite des dangers qui menacent l'unité et la liberté de l'Église. Ses intuitions préfigurent le mouvement de renouvellement liturgique conduit par le Concile Vatican II. Antonio est un philosophe à la pensée libérale, grand admirateur de Tocqueville et de Kant. Ses écrits sont d'abord très critiqués, si bien qu'en 1887, l'Église condamne 40 propositions extraites de ses œuvres, condamnation levée par le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, en 2001. Antonio est un prêtre à la spiritualité profonde, active et vivante, mais aussi un grand penseur et un écrivain dont les œuvres complètes représentent environ 80 tomes. Nombreux sont ceux qui le comparent à d'immenses philosophes comme saint Thomas d'Aquin ou saint Augustin. Jean-Paul II en parle comme un maître, et ce prêtre peu connu est considéré comme l'un des plus importants penseurs italiens. Antonio rend son âme à Dieu en 1855 en laissant 3 consignes à ses amis. Adorare, tacere, gaudere, c'est-à-dire adorer, se taire, se réjouir. Bienheureux Antonio Rosmini, nous vous confions tous les théologiens de notre temps, afin que leur travail soit imprégné par une vie de prière intense et profonde.